Avant de présenter les collègues ici présents, ensuite nous avons le professeur Bouazaoui, Ndoua Naïma, qui est un pur produit, ce sont des purs produits de l'Université Mohamed V et de la faculté de médecine. Il est actuellement chef de service en néonatologie, qui a énormément d'écrits dans cette faculté sur toute la pédiatrie. Il y a au moins 5 à 6 volumes qui ont été publiés par elle et que vous pouvez retrouver ici dans notre centre et dans toutes les bibliothèques. Et je passe la parole à Mme Bouazaoui. Monsieur le recteur de l'Université Mohamed V de Suissi, Monsieur le recteur de l'Université Mohamed V d'Agdal, mon cher maître le professeur Meunier, Monsieur le doyen, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Quand Monsieur le doyen m'a demandé de préparer un exposé concernant la pédiatrie dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'Université Mohamed V, j'ai accepté spontanément. Je me suis ensuite interrogée sur une façon simple de vous présenter ces 40 ans d'évolution de la pédiatrie. Et j'ai choisi enfin de m'inspirer de mon parcours universitaire et professionnel. Et bien que, comme vous le savez en général, les femmes préfèrent ne pas parler de leur âge, je vous dirai quand même que lorsque l'Université Mohamed V est née, j'étais une adolescente de 13 ans. 4 années plus tard, ce fut le tour de la faculté de médecine de Rabat d'ouvrir ses portes et 1 an plus tard, je figurais parmi ses étudiants. Le Maroc, nouvellement indépendant, accordait de larges facilités à ses bacheliers encore peu nombreux à cette époque. Ils se comportaient, et je parlerai en égard, vis-à-vis de ces bacheliers comme une maman tendre, dévouée, qui s'évertue à élever ses enfants, à les éduquer, à assurer leur formation, leur instruction, et à prévoir même le rôle qui leur sera dévolu dans le développement social et économique du pays. Dans ce contexte, la naissance de l'Université Mohamed V a été saluée par tous comme un événement majeur. C'est en fait un événement historique qui marqua un point de départ dans l'évolution des mentalités et de la formation des cadres. Pour contourner si vous voulez, pour cerner les contours de cette évolution de l'Université Mohamed V, je me limite, dans le cadre de la faculté de médecine de Rabat, à la pédiatrie, domaine de ma spécialité et qui concerne presque la moitié de la population du Maroc. Comme il est indiqué ici, l'enseignement de la pédiatrie commence en 4e année de médecine. Du temps de ma génération, nous étions 60 à suivre les cours de pédiatrie avec un enseignant en la personne de feu mon maître, le professeur Jacques Guignard, que Dieu ait son âme. Jacques Guignard qui mérite notre hommage posthume pour l'intensité de son enseignement, pour l'intensité aussi de son rayonnement, car grâce au professeur Jacques Guignard, toute une génération de pédiatres fut formée au Maroc et forma à son tour des promotions et des promotions de pédiatres. Actuellement, comme vous le voyez sur ce tableau, les étudiants de 4e année de médecine dépassent les 500 et leurs enseignants, tous marocains, atteignent 30 pédiatres et 15 chirurgiens infantiles. En somme, notre faculté de médecine a parachevé la marocanisation de ses enseignants en pédiatrie. Nos programmes, au fil des années, ont suivi également une évolution conséquente sous l'effet des progrès de la science, des progrès des technologies, des progrès des comportements sociaux, des rénovations dans le matériel didactique et dans l'extension des services hospitalo-universitaires. Ainsi, l'usage de méthodes récentes en biologie, des pratiques nouvelles telles que l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, telles que le scanner, telles que les échographies et les techniques Doppler ont été introduits dans ces programmes pour les enrichir. En somme, l'enseignement de la pédiatrie est devenu
plus innovant, plus adapté, et je dirais même plus entreprenant dans la pratique et dans la théorie. À propos des infrastructures hospitalo-universitaires, les étudiants comme moi qui ont connu la faculté de médecine à sa création et ceux qui la connaissent maintenant appréhendent son évolution globale. En effet, à l'aube de sa création, les cours commençaient à la faculté des sciences pour être poursuivis au niveau de la faculté de médecine. J'ai marqué en torrent embryonnaire au quartier des Orangers, dont les locaux devenaient de plus en plus insuffisants au regard de l'afflux des inscriptions. Il fallait alors adjoindre une annexe à 2 amphithéâtres, annexe qui est toujours d'ailleurs implantée au sein de l'hôpital Ibn-Sina. Actuellement, tous les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques sont groupés au sein de la nouvelle faculté de médecine du Suissi, faculté de médecine moderne et complète. Et je rappellerai uniquement quelques données de monsieur le professeur Blimaquet, notre doyen. Une faculté de médecine donc moderne et complète qui comporte 7 amphithéâtres, 11 salles de travaux dirigés et 29 salles de travaux pratiques pouvant accueillir un total d'environ 4600 étudiants en classe assise. À propos des services de pédiatrie, il en existait 2 à l'hôpital Avicenne du temps de ma génération, à 60 lits chacun, et un 3e service de pédiatrie chirurgicale d'une quarantaine de lits qui ont été transformés en 1977, donc il y a déjà 20 ans, par tout un hôpital d'enfants spécialisé dans la médecine infantile avec 5 services de pédiatrie, 4 services de chirurgie pédiatrique, un service de réanimation et soins intensifs et un service des urgences. Pour se spécialiser en pédiatrie, du temps de ma génération, en 1970, 2 possibilités s'offraient à nous. La première, c'est l'acquisition de la compétence. Et à cet effet, le docteur en médecine devait suivre une formation pratique de 4 années dans les services universitaires marocains de pédiatrie, cette formation étant certifiée par des attestations de stage délivrées par les chefs de service. La deuxième possibilité, c'est l'acquisition d'un diplôme de spécialité, et pour cela, il fallait se rendre à l'étranger, en l'occurrence en France. Et dans cette optique-là, le médecin généraliste inscrit dans une université étrangère suivait également un cycle de formation de 4 ans, de cours magistraux et de formation pratique, ponctué d'un examen en fin de première année qui lui délivrait un certificat de réussite en puériculture, et un autre en fin de 4e année qui lui délivrait un diplôme national du pays étranger appelé certificat d'études spéciales de pédiatrie et de puériculture. Pour les étrangers qui échouaient à cet examen de fin de 4e année de pédiatrie, mais qui avaient une moyenne entre 8 et 10, on leur délivrait une attestation de compétences. Ce qui fait que les pédiatres formés, diplômés ou avec l'attestation de compétences, retournaient au Maroc pour y exercer soit dans le privé ou avec l'État, soit pour enseigner, bien sûr, à condition d'avoir suivi parallèlement et auparavant le cursus normal que vous connaissez tous, c'est-à-dire la succession de réussite au concours de 4e année de médecine, le concours d'internat en fin de 5e année de médecine, le concours de monitorat 2 années après le concours d'internat, le concours de maîtrise d'assistanat au terme de 4 années d'internat, et enfin le concours d'agrégation au terme de 4 années minimum de maîtrise d'assistanat. Et le maître de conférence agrégé, ainsi arrivé, devient professeur titulaire de l'enseignement supérieur, après avoir travaillé, exercé en tant qu'enseignant et en tant que soignant pendant 4 années minimum, ce qui fait que c'est au bout de 12 ans minimum après le concours d'internat. Actuellement, comme l'a dit le professeur Mahouni et monsieur le doyen, actuellement notre faculté de médecine disposant d'un personnel enseignant qualifié et expérimenté dispense l'enseignement pédiatrique en totalité en 4 années. Ce diplôme national est ouvert aux résidents. Quels sont les résultats? Vous allez vous demander quels sont les résultats de cette formation.
comme vous le voyez sur ce tableau, en l'espace de 40 ans, jusqu'à nos jours, le Maroc est passé de 0 pédiatre à 540 actuellement, dont 280 dans le secteur privé et le restant avec l'État. Ceci dit, on s'interroge sur les aboutissants de cette formation, de cette évolution de la pédiatrie et de la formation des pédiatres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de la médecine dans le monde s'est accompagnée de rénovations dans la conception des programmes et dans leur enseignement. La structuration de la pédiatrie s'est imposée en spécialité, ce qui fait qu'à l'image de la médecine dont elle est devenue indépendante de la médecine générale déjà à la fin du XIXe siècle, la pédiatrie s'est structurée en sous-spécialités pédiatriques comme la cardiologie, la néphrologie, l'oncologie, la gastroentérologie et ainsi de suite, et la pédiatrie sociale et préventive. Il en est de même pour la chirurgie pédiatrique qui s'est également organisée en chirurgie néonatale, en chirurgie abdominale, pleuronéphrologique, réparatrice, etc. Les spécialités médicales, pédiatriques, ont amené les pédiatres à se perfectionner dans des services appropriés dont certains existent dans notre hôpital d'enfants de Rabat. Je citerai l'existence au sein de notre hôpital d'enfants des services de chirurgie abdominale, le service d'orthopédie infantile, le service d'urgence pédiatrique, le service d'infectiologie, le service de néonatologie, le service de parasitologie, d'anatomopathologie pédiatrique, le service de biochimie, de radiopédiatrie, alors que les autres services de l'hôpital sont en cours d'introduire les autres spécialités nouvelles de la pédiatrie à l'instar des pays étrangers et développés. On se demande l'aboutissement aussi de cette évolution de la pédiatrie, de la formation des pédiatres, de leur perfectionnement. Eh bien, cette évolution, ce perfectionnement de pédiatres vise avant tout la promotion de l'état sanitaire et de l'état sanitaire et médical de l'enfant. Et pour en avoir une idée, j'ai pris comme exemple à votre intention 2 paramètres indicateurs. La prévention de certaines pathologies et l'évolution de la mortalité infantile. Au sujet de la prévention de certaines pathologies, notre ministère de la Santé publique, avec l'assistance des pédiatres qui sont devenus de plus en plus nombreux, répartis à travers le Maroc, a élaboré des programmes. Je citerai parmi ces programmes le programme en faveur de l'allaitement maternel et des programmes de lutte contre la malnutrition, les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme de lutte contre le rachitisme et le programme de lutte contre la majorité des maladies infectieuses meurtrières et handicapantes grâce à des campagnes de vaccination auparavant occasionnelles et régionales et actuellement des campagnes de vaccination cycliques, régulières et nationales. À titre d'exemple, à l'instar de mes collègues de l'hôpital Avicenne, des services de pédiatrie de l'hôpital Avicenne, j'ai été amenée à soigner une multitude d'enfants malnutris, d'enfants déshydratés, d'enfants poliomyélitiques, d'enfants diphtériques, d'enfants atteints de tétanos et de complications de la rougeole. Actuellement, certaines de ces maladies ont pratiquement disparu, comme la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos néonatal, les complications de la rougeole, et ceci grâce au programme national. Et parmi les projets de recherche médicale retenus dans le cadre de la coopération nationale, qui sont élaborés ou en cours d'élaboration par les universitaires, médecins et enseignants, je citerai les travaux qui sont menés par nos collègues pharmaciens, à savoir les études concernant la malnutrition protéino-calorique et les études concernant les maladies métaboliques, en particulier les aminoacidopathies. Quelles sont les perspectives? On m'a demandé de dire un petit mot sur l'avenir, il faut bien que je le dise, sur l'avenir de la pédiatrie et de notre faculté de médecine. À mon avis, à l'horizon de l'an 2000, nous enregistrerons la ramification de cette faculté de médecine de Rabat-Mer qui passera de sa filleule
déjà créé en 1975 à Casablanca, avec son hôpital d'enfants ouvert en 1980, à d'autres facultés de médecine et à d'autres hôpitaux similaires dans les autres régions du royaume. En ce qui concerne la pédiatrie, je dirais qu'elle occupe une place prépondérante dans notre pays puisqu'elle s'occupe de plus de la moitié de sa population. En effet, le Maroc connaît une natalité exprimée à l'allure de 108 naissances à l'heure, ce qui est énorme au regard d'une population globale évaluée présentement à 28 millions d'habitants avec un taux de 48% des moins de 18-20 ans. Nous espérons aussi, à l'horizon de l'an 2000, parvenir à l'éradication de la poliomyélite, de la diphtérie, du tétanos et aussi, M. Njmi en sera ravi, l'introduction dans le calendrier national du pays des vaccins contre l'hémophilie influenzae et la vaccination contre l'hépatite B. La pédiatrie s'occupant de l'être humain depuis la conception jusqu'à l'âge adulte, on verra dans les décennies à venir dans notre pays la pédiatrie s'intéresser au fœtus et pourquoi pas à l'embryon avec la naissance d'autres spécialités pédiatriques comme la médecine fœtale ou la médecine embryonnaire. Je conclus pour terminer cet exposé dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'Université Mohamed V. Université Mohamed V qui, par la pluralité de ses disciplines, a contribué puissamment au renouveau des mentalités, à la promotion de l'instruction, à la formation des cadres de toutes catégories et au rayonnement culturel et scientifique du pays. Je conclus que la pédiatrie, dans le cadre de notre faculté de médecine de Rabat et au CHU de Rabat, a franchi des étapes qui sont significatives et prometteuses. Cette médecine infantile, ayant pour champ d'action les moins de 18 ans, devient de plus en plus ouverte, devient de plus en plus performante pour assurer la promotion et l'épanouissement de l'état physique et mental de l'enfant pour en faire de lui un adulte actif dans la vie économique, sociale et culturelle. Cet enfant, objet et sujet de la pédiatrie, n'est-il pas la joie de la famille, l'espoir de la nation, la perpétuité